Elle s'est défilée ou quoi? La navette, are you ready? On commence à bien kiffer ici. Catfish, alors c'est parti pour un nouvel épisode. Attachez bien vos ceintures parce qu'encore une fois ça va secouer. Sec, sec, sec. Let's go, bitches! On va allumer un feu aussi maintenant pour Catfish. À chaque fois. Adam est en contact avec Mercy. Je me dis que c'est peut-être la bonne. Je suis même allé acheter une bague. Une bague? C'est qui? Ça craint. On a une adresse. On peut aller lui rendre visite. Ça me fait peur, mais je suis prêt. C'est pas moi qui irai frapper parce que la personne se douterait qu'on sait quelque chose. Je vais frapper à la porte. On y est. Il y a quelqu'un? Je stresse. Vas-y, John! Merci, Ella. Ok, moi j'ai peur, je vous le dis. Hein. Avec les précédents épisodes, je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur. On est de retour. Nive est à New York, Laura et lui viennent d'avoir un bébé. Baby s'y est arrivé, trop mignon. Oui! Il me demande si je veux voir le petit ange. Oui, montre-moi le bébé. Coucou, Sai! Eh, Sai! Bonjour! C'est ta première apparition dans Catfish? C'est pas possible. Coucou, beauté. Oh, elle a un petit legging, un petit collant léopard. Je craque, incroyable. Salut! Oula, elle est pas contente, hein. Ou il, c'est quoi, c'est un garçon? C'est un garçon ou une fille? Ah oui, Camille, elle est validée de ouf dans la navette, elle est en business class, là, on lui sert du champagne. Oh là! Enfin, le bébé, du coup, parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ah, le bébé, il a un t-shirt. Catfish. Et viens là. On dirait qu'il t'aime pas. Ah, c'est un garçon, ok. Oh, ben félicitations. Il a rencontré Max l'autre jour et il l'a adoré. Il a ri, il s'est endormi. Il était désorienté. Il souriait. Là, c'est bizarre. Il pleure parce que je suis pas là en chair et en os. Je voulais pas qu'il te voie en chair et en os, parce qu'après, toutes les autres personnes seraient une déception. Bref, je vais aller au bureau. Je pense que Laura veut se débarrasser de moi. Pitié, emmenez-le. Oh, c'est trop mignon. Ok, on est donc à New York City. Voilà, ça fait du bien de sortir. 3 enfants. C'est du sport. C'est du sport. Au boulot. OK. On a un mail d'Adam qui a pour objet prudent, mais optimiste. Salut Nive et Camille, je m'appelle Adam. J'habite à Lansing dans le Michigan. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine des rencontres en ligne, mais il y a 6 mois, je me sentais un peu seul. Je suis allé sur une appli de rencontre et je suis tombé sur une femme incroyable appelée Mercy. Merci, s'il te plaît. Elle est de Torrance, en Californie, et si votre enquête confirme son identité, ça pourrait bien être la femme de ma vie. Waouh! Mercy est belle et gentille. Elle a l'air de vraiment craquer pour moi. J'avoue que je ne suis pas trop habitué à ça. Je suis costaud, et d'après mon expérience, la plupart des gens ne s'intéressent qu'au physique. Mais Mercy m'a dit que j'étais carrément son type d'homme. On discute des heures par message tous les jours. À la fin de l'été, on parlait déjà d'enfants et mariage. J'aime Mercy, et j'ai envie d'être avec elle. Mais certaines choses font que j'ai quelques doutes. En août, elle a proposé de faire une visio, mais il y avait un reflet bizarre, comme si c'était quelqu'un qui filmait un écran. Bon, déjà, la personne prend l'initiative d'elle-même de faire une visio. Donc ça change des autres fois où voilà, les personnes refusent d'avoir des appels ou des visios. Mais là, c'est vrai que maintenant, c'est la saison 8. L'IA est quasiment présente partout. Ouh, il y a du taf, hein. Oh non. Si c'est pas elle sur les photos, je peux l'encaisser. Je comprends qu'on soit pas à l'aise avec son physique, mais je veux savoir avec qui je suis vraiment en contact. Ouais. Est-ce qu'elle est comme moi? Elle cherche l'amour, mais elle pense que personne ne pourra l'aimer en retour? Ou est-ce que c'est une mauvaise blague? J'ai besoin de votre aide pour y voir plus clair. Cordialement, Adam. Ça a l'air d'être un mec gentil. Oui. On n'a plus qu'à contacter Adam.
Je lui envoie un texto. Adam, c'est Cammy et Nive. On se rejoint sur Zoom. Quand tu fais une visio avec quelqu'un et que ça ressemble à un film piraté, c'est louche. Salut. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous parler. Bienvenue. Tu vis bien dans le Michigan? À Lansing, dans le Michigan. Ok. T'as quel âge? J'ai 38 ans. Avant, je travaillais dans une maison de quartier pour aider les jeunes à pas traîner dans la rue. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. Mais là, je suis en invalidité temporaire. Oh. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te retrouves dans cette situation? Je suis sorti d'un déjeuner un jour et un camion a grillé le feu rouge. J'ai eu 4 disques fracturés et j'ai dû porter un corset pendant 1 an. Waouh, c'est chaud. Un camion. Vous vous rendez compte? Il s'est fait percuter par un camion. Un camion états-unien, genre les camions XXL. Hein. Faire de la rééducation pour marcher à nouveau correctement. L'objectif, c'est de redevenir autonome. J'ai pas envie de passer ma vie cloué au lit, donc j'y travaille. C'est en cours. C'est dur. Ouais. C'est pas facile. La vache. Ok, alors, merci. Comment ça a commencé? En fait, je me sentais un peu seul à un moment. J'avais envie de trouver quelqu'un avec qui faire ma vie. J'avais laissé tomber l'idée des rencarts parce que je suis costaud et on vit dans un monde superficiel. Mais ma cousine a rencontré son mari en ligne, alors je me suis dit, qu'est-ce que t'as à perdre? Et d'un coup, j'ai commencé à discuter avec la femme la plus incroyable et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Ok, alors, c'est toi qui es tombé sur son profil. Oui, elle a répondu tout de suite. Ok. On a commencé à discuter et depuis, on se parle tous les jours, Vous vous parlez par téléphone ou par message? par message. Tu sais quoi de Merci? Elle vit en Californie. Elle est à Torrance, en Californie. Elle a quitté l'Italie pour venir s'installer ici, à 19 ans. Quelle partie de son histoire te semble crédible et quelle partie te semble pas crédible? En fait, je pense que c'est bien la personne sur les photos. Tous les matins, elle m'envoie une photo d'elle qui m'envoie un baiser. Je dois avoir 50 ou 60 photos d'elle. Ah oui, quand même. Ce sont des photos normales? De tous les jours ou c'est un peu plus... Oui, elle a l'air d'être posée tranquillement, chez elle. Tu dirais que c'est une relation sérieuse à ce stade? Franchement, je me dis que c'est peut-être la bonne. Je suis même allé jusqu'à acheter une bague. Une bague? Une bague, T'as gardé le ticket? oui. Peu cher, ça me fait trop de peine parce que... Vas-y, t'as envie de croire à l'amour et tout, voilà. T'es emporté par les sentiments et tout ça, là. Ça m'énerve, mais putain, tu l'as jamais vu en vrai. Ça me brise le cœur. J'y ai pensé. Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai avec moi. On veut la voir! Je sais pas si vous voyez. Non. Pas mal. C'est une très belle pierre. Ouais. J'espère qu'elle va me servir. C'est pour ça que je suis extrêmement stressé. Attendez, parce que bon, tu t'envoies des messages, des photos, tu t'appelles, visio, tout ça. Mais j'espère qu'il n'y a pas une histoire de genre on s'envoie de l'argent, des cadeaux et tout. Hein. Je sais pas comment je tiens le coup. C'est elle que je pense en me levant le matin. C'est elle que je pense en allant me coucher. Quand je rêve d'elle. Je rêve de ce que pourrait être notre vie ensemble. Je suis à fond. Mon Dieu. Adam, parle-nous de cette fameuse visio. T'as dit qu'il y avait un reflet, comme si quelqu'un filmait un autre écran. Oui, en fait, Attendez, je suis désolé. Excusez-moi une seconde. Mon fils est là. Regardez. c'était exactement ça. Tout de suite, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Il est où? Aïe, Je le aïe. savais. Haha, quel bien elle a sorti les red flags. Je savais que t'allais sortir un drapeau rouge. Vous avez essayé d'organiser une rencontre? On a parlé de partir en croisière. On était sur le point de se décider à partir quand elle a dit que sa mère était tombée malade et qu'elle avait besoin d'argent pour les médicaments. Oh là là. Elle m'a dit qu'il lui fallait 460 $. Et tu lui as répondu quoi? Je vais péter mon crâne. Je lui ai dit que ça m'embêtait d'envoyer de l'argent alors qu'on s'était jamais rencontrés, Ding, 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 ding. Bonne réponse. mais que je pouvais lui en apporter. Elle a dit Ah. d'accord. Elle m'a envoyé son adresse et m'a dit de venir.
Mais t'as jamais envoyé d'argent et t'es jamais allé en Californie. Non. Et vous êtes restés en contact? Oui, on se parle tous les jours. Si elle te disait toutes ces choses pour t'arnaquer et te soutirer de l'argent, comme tu lui as rien envoyé, elle aurait sûrement arrêté de te parler. C'est vrai. C'est ce que je me dis, parce qu'on se parle tous les jours. Alors, je me dis, quand même, elle m'a envoyé des milliers de messages. Tu nous les montres, ces messages? Ouais. Et voilà. Ce sont les selfies quotidiens à des heures différentes dans des endroits différents. Mais la question c'est, pourquoi WhatsApp? Quand on a commencé à discuter, elle a dit qu'elle était sur WhatsApp, Facebook et Instagram. Je suis pas sur Instagram, alors j'ai choisi WhatsApp. 2 semaines plus tard, j'ai voulu l'ajouter sur Facebook. Et son profil avait disparu. Intéressant. Je sais pas. L'amour fait qu'on laisse passer des choses qui nous dérangeraient en temps normal. Simplement parce qu'on est bien avec cette personne. À ce stade, je me dis que si c'est pas la fille sur les photos, mais que c'est quand même une fille à qui je plais, je peux surmonter ça. Je peux l'accepter. Ça prendra peut-être du temps, mais l'amour ne connaît pas de limite. C'est bien hein, de relativiser, hein, mais c'est pas bon. L'histoire, elle est trop chelou, ça pue la merde. Bon, on a du boulot. Ça veut dire que vous allez m'aider? Oui, envoie 460 $ à la boîte postale 11 775. Envoie-nous toutes les infos et j'espère qu'on pourra revenir vers toi rapidement. D'accord, merci beaucoup, vous deux. Merci Adam. J'avais jamais autant apprécié quelqu'un dans l'émission. Adam est adorable. C'est vrai qu'il dégage quelque chose d'hyper positif, d'hyper doux, je sais pas. Il y a des gens, sans rien faire de particulier, on dirait c'est des compresseurs, tu vois, genre... Trop cute. C'est un mec super. Et il y a un truc bizarre avec cette fille, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle fasse ça que pour l'argent, parce qu'elle aurait laissé tomber il y a bien longtemps. Elle doit avoir un intérêt pour lui. En tout cas, ça se voit qu'il espère vraiment que ça marchera. C'est pas impossible. Ça va être très intéressant. Ouais. C'est ma partie préférée de l'épisode quand je suis à New York, parce que je te regarde travailler. Je vais m'occuper des recherches, mais tu dois quand même faire le récapitulatif. Alors, je vais te regarder faire ça. C'est vrai. Bon. Adam va sur une appli de rencontre et tombe sur Merci. Ouais. Ils matchent et ça fait 7 mois qu'ils sont en contact. Ils sont amoureux. Ils parlent de leur avenir, de mariage et d'enfants. Adam a même acheté une bague de fiançailles. Mais évidemment, il y a des trucs louches, très louches. Ils ont essayé de faire une visio et ensuite, bien sûr, elle a dit que sa mère était tombée malade et qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des médicaments. Adam est un mec au grand cœur qui a l'impression, pour la première fois de sa vie, de connaître le grand amour. Il est prêt à passer outre la véritable identité de Merci si elle est sincère à propos de ses sentiments pour lui. Ça ressemble fortement à un imposteur, mais il y a des éléments qui permettent d'espérer une fin heureuse. Peut-être. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Je partage mon écran, les infos sur Merci. Salut Nive et Camille, voilà ce que je sais sur Merci. Elle est arrivée d'Italie quand elle avait 19 ans, son nom est Merci. Son numéro WhatsApp commence par 916 et l'adresse qu'elle m'a donnée quand on devait se voir est une adresse à Torrance, en Californie. Si joint les photos que vous m'avez demandées, merci pour votre aide. Cordialement, Adam. Fais une recherche avec les photos. Ok, on va commencer par un bon vieux selfie. Non. Ok. Non plus. Non plus. Non. Rien. Aucun résultat avec les photos. On a un numéro de téléphone. On peut essayer ça? Ok, le téléphone. Une ligne fixe à Sacramento. Étrange. C'est pas du tout près de Torrance. Ouais. Mais on a encore l'adresse que Merci a donnée pour déposer l'argent. Ouais, fais une recherche. Ouais, regardez bien, oui, l'adresse, c'est peut-être, je sais pas, quelqu'un de sa famille ou quoi. Parce que le truc de la mère malade, déjà, c'est un classique chez les mythos, ça. Hein. Rechercher. Rien. Nada. Ok, on va chercher Merci sur Instagram. Comment ça, l'adresse, elle n'existe pas? Genre, la personne, elle a donné une adresse au hasard? C'est vrai, mais il va y en avoir plein. Ouais. Regarde! C'est pas vrai, je rêve, c'est elle? Oui! Arrête. 1, 2, 3, c'est elle partout! Incroyable. La vache! Mais ce sont des faux comptes.
Une photo, pratiquement pas d'abonnés. J'arrive Oula. pas à croire qu'on tombe dessus direct. Il est pas sur Instagram. Il a sûrement pas pensé à chercher, c'est vrai. Pourquoi elle a tous ces faux comptes? Je vais regarder qui elle suit. Un certain Gary. Regarde. Oh là. C'est qui? Caroline Moore. Donc elle, c'est l'original. La personne qui a fait les faux comptes, elle est conne ou quoi? Elle suit la personne à qui elle vole des photos. Faut être stupide. Vous savez pas stalker bien, hein, les gars. Hein. Ça craint. Ouah, bien joué, Camille. Fallait penser à aller voir à cet endroit. La vache, t'es doué. Celle-là a des tonnes d'abonnés. Il y a des photos où elle envoie un baiser comme sur celle qu'Adam reçoit. La vache. C'est nul. Maintenant, on sait que la fille sur les photos, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est sûr. Et on a une adresse qui n'est pas très loin d'ici. On peut aller lui rendre visite. C'est pas moi qui irai frapper parce que la personne se douterait qu'on sait quelque chose. Mais si j'emmène quelqu'un de l'équipe avec moi, il pourra aller la voir pour lui apporter l'argent. Du genre, salut, je suis un tel, merci m'a dit d'apporter cet argent ici. Si la personne dit qu'elle n'est pas là, le gars de l'équipe peut dire, mais je lui ai ramené tout cet argent. Ouais. Là, si la personne dit, oh, attendez, elle doit être dans le jardin, je la plaque au sol. Je fais une arrestation citoyenne et j'appelle la police. Très bien. Alors, mets-toi en route, va à cette adresse, et avec ce que tu auras trouvé et ce qu'on a déjà trouvé, on fera un rapport à Adam demain matin et on essaiera de comprendre ce qui se passe. Ça roule. Bonne route. J'adore son énergie. À Camille. Merci. On se met en route. Alors, on va à cette adresse. Camille, tu restes dans la voiture, parce qu'ils sauront peut-être que c'est 4 fiches s'ils te voient. Je vais frapper à la porte. La production t'a donné l'argent? Oui, je l'ai. Montre-nous les billets. Voilà l'appât. Super. C'est pas remboursable. C'est parti. Tout le monde est prêt? Ça a l'air facile quand je vous regarde. Mais c'est moins drôle quand c'est moi qui dois le faire. Tu flippes. Tu y vas. Et tu dis salut. Je viens voir, merci. Tu fais le mec surexcité. On y est. C'est celle-là. Il y a quelqu'un. Allez, J'ai confiance. Je te regarderai de loin. Bobby, pars pas. Le stress, on va l'entendre? Ouais, on est assez près pour l'entendre. Ok. Vas-y, John. Ça va le faire. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Il y a quelqu'un? Bonjour, je peux vous aider? Ouais, merci, Ella. Merci? Oui. Non, je connais personne qui s'appelle Merci. Elle vit pas ici? Non. C'est bizarre, je viens de San Francisco. Je suis en contact avec cette fille, merci, et elle m'a dit que sa mère était malade. Elle peut pas payer les médicaments, alors je viens lui apporter de l'argent pour sa mère. Il n'y a personne ici qui a une mère ou un parent malade. Vous avez des colocataires. Je sais que c'est indiscret, mais il n'y a personne d'autre. Peut-être que Merci, c'est son surnom. Je suis désolée, c'est pas ici. C'est bizarre, regardez, je mens pas. J'ai apporté $500 parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait besoin. Waouh. Elle vit pas ici, je suis désolée. Ok, merci d'avoir ouvert un total inconnu. Bon courage. Merci, au revoir. Il mérite un Emmy Award. Ouais, abuse pas toi aussi. Hein. Elle a pas mordu à l'hameçon? Elle a changé d'attitude quand je lui ai montré l'argent. Ouais. En même temps, j'ai frappé chez elle et je suis un total inconnu. Ouais. Bah oui. Mais elle avait l'air stressée. D'après ce qu'on a entendu, elle semblait innocente. Ouais, je sais pas quoi faire de ça. C'est pas bon pour Adam. C'est pire que ce que j'imaginais. Ça complique encore plus les choses. Parce qu'on sait pas où est cette personne. C'est vrai que là, ça commence à être un petit peu bourbier. Hein. J'envoie un texto à Nive. J'ai du nouveau. Viens sur Zoom. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Vas-y, je t'écoute. On a trouvé la maison et on a envoyé notre producteur John. Quelqu'un a ouvert la porte, une jeune femme, et John a fait comme s'il était Adam. Il a fait tout son baratin en disant qu'il était en contact avec Mercier. La fille a dit « Je connais pas de Mercier ». Alors, c'était une impasse. Maintenant, il y a autre chose qui me gêne. Si cette soi-disant Merci s'amuse à donner de fausses adresses, c'est qu'il y a une vraie jeune femme qui vit dans cette maison et C'est vrai. qui sait à combien de gens Merci a donné cette adresse. Si C'est on vrai. a pu débarquer chez elle, n'importe qui peut faire la même chose. Et avec de mauvaises intentions. Ouais. Je sais pas qui est cette personne, mais son petit jeu impacte beaucoup de gens. Je pense pas que la femme qui vit dans cette maison ait quelque chose à voir avec ça. Ouais. Voilà le topo, poteau. On devrait contacter Adam. Ça va pas lui faire plaisir d'entendre tout ça. On peut partir du principe que tout ce que Merci a dit à Adam est faux. C'est un peu violent. Salut Adam. Donc là, on va déjà lui avouer que la fille qui voit en photo, c'est pas la fille à qui il parle. C'est déjà un premier choc quand même. Hein. Alors, comment tu te sens? Je suis une vraie boule de nerfs. Je sens que vous allez m'annoncer une mauvaise nouvelle. On a du nouveau, on a des infos. Je pense que ça va nous aider à nous rapprocher de la vérité. On va te montrer ce qu'on a trouvé. Ça marche. Bien. Alors d'abord, on a pris toutes les photos que tu nous as envoyées, comme tu peux le voir sur l'écran, et on a fait une recherche et on n'a eu aucun résultat. Ensuite, on a fait une recherche avec le numéro de téléphone et il est enregistré à aucun nom. Mais c'est localisé à Sacramento, qui n'est pas tout près de Torrance. Elle a déjà parlé de Sacramento ou de la Californie du Nord? Non, mais les gens bougent pas mal à l'intérieur d'un État. Elle a peut-être vécu à Sacramento, avant d'habiter à Torrance. C'est vrai. Après, on a cherché Merci sur Instagram. Et c'est là que les choses sont devenues un peu étranges. Ouais. Quand on cherche Merci sur Instagram, comme tu peux le voir, il y a 3 profils qui apparaissent. C'est étrange. Et ces 3 profils de Merci sont bizarres. Il n'y a pas de post du tout, ou un seul post. Ils sont abonnés à rien. Ça montre qu'il y a un truc qui cloche, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, Kemi a été très maligne et a regardé à quelle page ses comptes étaient abonnés. Kemi a remarqué cette personne. Et on a trouvé ça. Son prénom est Caroline, pas Merci. Comme tu le vois, ce compte reçoit beaucoup de likes et a plus de 30 000 abonnés. Alors cette fille, c'est une influenceuse. Je sais pas pourquoi les gens ressentent le besoin de faire ça. Pourquoi ils jouent avec les sentiments des gens et les rendent... Je comprends pas. Bon, pour l'instant, on ne sait pas le comment du pourquoi. La personne, elle a fait ça. Mais si la personne, elle aussi, n'a pas confiance en elle, parce qu'elle trouve que son physique la désavantage et tout ça, faudra pas tourner les talons non plus. Vous voyez, ça aussi, c'est un fléau dans la société. Je vous dis, dès que tu dis, ouais, bon, après, si c'est pas elle, enfin, si elle ressemble pas aux photos qu'elle m'a envoyées, moi, c'est pas grave, je pourrais, voilà, oublier et tout, mais quand tu la prends vraiment, je peux vous dire, ça fait un choc. Et encore, hein, il a pas vu. Il a pas vu, on sait pas l'intention de la personne. Donc, à prendre avec des pincettes. J'étais prêt à lui envoyer de l'argent parce que je lui faisais confiance. Je me disais que j'étais amoureux d'elle. C'est dur à encaisser. Ouais, mais je comprends pas. Elle lui a demandé de l'argent une fois, il lui a jamais donné, et pourtant, ils continuent à se parler. Ça fait 7 mois. Donc, comme il a dit Nive, la personne, elle aurait arrêté de lui parler. Pourquoi elle continue, sachant qu'il donne pas d'argent? C'est difficile pour quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui n'est évidemment pas le mec le plus sexy de la Terre. De se lancer, de tenter sa chance et de s'exposer de cette façon. Le fait de penser qu'il y a peut-être quelqu'un derrière son ordinateur qui cherche ce genre de proie. Je veux savoir pourquoi. Je peux prendre une minute? Ouais, bien sûr.
La déception, c'est vraiment un des pires sentiments. Je crois que c'est pire que la haine, la déception, quand t'es déçu. C'est tellement écœurant, c'est tellement douloureux. Ça me fait de la peine. Ouais. Salut. Salut. Avant qu'on continue, Adam, je veux que tu saches que si t'es pas satisfait de ton apparence et que t'acceptes pas ton corps, c'est une chose. Et tu as la capacité de travailler là-dessus et de changer ça si tu le décides. Mais ça veut pas dire que tu trouveras pas quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Et ça veut pas dire non plus que tu mérites moins que les autres ou que tu dois te contenter du minimum à cause de l'image que tu penses renvoyer aux gens. Je veux pas que tu te dises « Regardez-moi, il faut que je me contente de ce que je peux avoir. » Non, pas ça. Tu mérites le meilleur. Tu mérites qu'on soit honnête avec toi parce que ce que tu fais est courageux. Pas en raison de ton physique, mais parce que tu es une personne sincère. Et on peut pas dire autant de la personne qui se cache derrière merci. T'as pas à te contenter des restes. Alors, on se dévalorise pas. C'est compris? Elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Pas de ça ici. Ouais, madame. Mais on a encore des infos, si t'es prêt. Allons-y. On n'a pas contacté cette fille. Il est clair que la personne avec qui tu es en contact a utilisé les photos de cette fille. C'est marrant parce qu'elle m'a envoyé toutes ces photos où elle envoie un baiser en me disant que c'était mon bisou du matin. Ça semblait sincère. Je voulais tellement y croire. Il y a encore une chose. La dernière info que tu nous as donnée, c'est l'adresse à laquelle Merci t'avait dit d'apporter l'argent pour sa maman. Oui. Comme Camille est en Californie, à Los Angeles, et que Torrance est dans la banlieue de Los Angeles... T'es allé frapper à sa porte? En fait, oui. Camille y est allée, hier. Sérieusement? Oui, voilà ce qui s'est passé. Un de nos producteurs est allé frapper à la porte et il s'est fait passer pour toi. Il a dit qu'il était en contact avec Merci et il a demandé si elle vivait là. Là, une jeune femme a ouvert et elle ne connaissait pas de Merci. Il avait même de l'argent pour la pâter, voir si elle changeait de version. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a dit « Je ne sais pas qui c'est, je suis désolée que vous ayez fait tout ce chemin, mais je ne sais pas de qui vous parlez. » Alors c'est officiel. Rien ne prouve que c'est bien elle et qu'elle dit la vérité. Tout indique que la majeure partie de son histoire, si ce n'est pas la totalité, est un mensonge. J'ai l'impression quand même qu'il garde espoir, hein, que la fille sur les photos, c'est vraiment elle. Alors elle est douée. Elle sait y faire. J'y ai cru. Je sais pas si tu remets ça en cause, mais je me demande même si elle est vraiment amoureuse de toi. Est-ce que cet amour est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a un truc vrai dans tout ça? J'espère qu'on finira par le savoir. Ouais. On sait qui Merci n'est pas, mais on n'a trouvé aucun indice ou aucune info permettant de savoir qui elle est. La seule solution, c'est de la contacter directement via le numéro de téléphone que tu as et de lui demander des explications. C'est parti. Si elle tient à toi, ce sera l'occasion pour elle de te le prouver. Et si elle tient pas à toi, est-ce que tu es prêt à ne plus recevoir ce texto du matin? Ça me fait peur, mais je crois que je suis prêt. Mais non, faut pas avoir peur. Du moment où tu espères que quand même la personne derrière ces photos est sincère et a vraiment des sentiments pour toi, il faut qu'on aille au bout. Je lui envoie un message. Salut, Merci. C'est Nive et Camille de l'émission Catfish. On aide Adam parce qu'il nous a contactés. Parce qu'il tient beaucoup à toi et qu'il aimerait enfin pouvoir te rencontrer après tout ce temps. On sait déjà que t'es pas la fille sur les photos, que tu vis pas à Torrance, à l'adresse que tu lui as donnée, mais on veut te laisser une chance de t'expliquer. Voilà. Adam Parfait. aimerait quand même te rencontrer. Envoyé. Il faut arracher le pansement. Ouais, faut pas réfléchir. Elle l'a lu. Elle l'a vu. Elle est en train de le lire. Oui. Ouais. Elle écrit. Ok, elle dit qu'elle a pas envie de passer à la télé. Je peux comprendre. C'est logique. On va être plus sympa. Ouais. Je comprends que tu ne veuilles pas t'exposer. Qu'est-ce que tu ressens pour lui?
Elle dit Adam est quelqu'un de bien et d'attentionné, mais je ne peux pas faire ça. D'accord. Comment il sait que je vis pas à cette adresse? Parce qu'on y est allé et qu'on a vérifié. Je veux que vous laissiez cette maison tranquille. Pourquoi t'es agressif, toi? Tu donnes cette adresse-là en disant que tu veux de l'argent pour ta mère qui est malade. Et c'est nous le problème. Parce que ce soit l'équipe de Catfish, donc MTV, ou n'importe qui, c'est toi qui as donné l'adresse, sous prétexte que ta mère était malade et que tu pouvais pas lui payer ses médicaments. Minute. Regardez, vous ne devez pas aller là-bas. Pourquoi? Pourquoi pas? Ça devient vraiment hyper bizarre. Ils Ouais, Ils n'ont rien à voir avec Adam. S'il vous plaît, n'y allez plus. Pas de problème. C'est à toi qu'on veut parler. Donc ils n'ont rien à voir avec Adam. Alors pourquoi tu donnes cette adresse à Adam? Les gens ils sont bizarres, les gens ils sont bizarres. Oh là là, putain, ça m'a donné mal au crâne là. Eh, on comprend. On veut contrarier personne. La seule personne à qui on veut parler, c'est toi. Vous devez pas aller là-bas. Je veux que vous laissiez cette maison tranquille. C'est toi qui les mets en danger. J'accepte de vous parler si vous ne retournez pas les voir. Bizarrement, on a trouvé son point faible. De ouf, ça l'a fait vriller, le fait qu'on ait été là-bas. Oui, ça l'a fait vriller. Vraiment pas qu'on parle à ces gens. Si tu... Accepte de nous rejoindre sur Zoom, c'est d'accord. Si elle est prête, je lui envoie le lien. On dirait que c'est bon. Voilà le numéro de la réunion Zoom. T'en penses quoi, Adam? Tu ressens quoi par rapport à cette mystérieuse merci? Ça me brise le cœur, mais j'attends de voir ce qui se passe. Bon, il faut pas écarter la possibilité que ça pourrait être une personne qui a vraiment accroché avec toi et qui t'aime. C'est long. Elle s'est défilée ou quoi? C'est long. Elle s'est défilée ou quoi? Ah, oula. Vraiment, les gens qui font ça, là. Vraiment ce que je vous souhaite, les gens qui arnaquent des personnes comme ça, naïves, gentilles, qui font de mal à personne, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Bonjour. Salut. Bonjour. Bordel. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Franck. Franck. Oui. Oui. Et pourquoi tu souris en fait? J'ai pas compris, j'ai pas capté là. Pourquoi tu souris? Enchanté, je sais pas. Ah ouais, je vais pas être aimable, hein. Je vous le dis. Hein. Bonjour, Franck. La connexion est un peu bizarre. C'est donc toi... Merci. Oui. D'accord. Et tu vis où? Je vis en Afrique. Ah, moi, jusqu'au dernier moment, je pensais vraiment que c'était une personne, une femme de son âge, qui n'osait pas se dévoiler. Là, c'est extrêmement, extrêmement grave. La vache. Où ça? L'Afrique, c'est grand. Je vis à... Ok. Il y a du vrai dans ce que tu m'as dit? Est-ce qu'il y a un truc dans toute cette histoire que tu m'as racontée qui est vrai? Non. Tout ce que je t'ai dit est un mensonge. Comment vous faites pour dormir la nuit? C'est un truc que tu fais pour t'amuser? Pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Je me fais passer pour quelqu'un d'autre parce que je suis pas stable financièrement et je fais ça pour nourrir ma famille. Ah d'accord. Tu crois qu'il n'y a pas ce genre de problème ailleurs? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pas de problème? J'ai 800, 900 dollars par mois pour vivre. Ça paye à peine mon logement. Mais tu veux une partie de cet argent, et moi, parce que je suis comme ça,
Aïe, 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 je peux pas. Qu'il arrête avec ses mimiques, avec son sourire en train de se mordre les lèvres et tout, je vais mettre une patate dans l'écran, je déteste ça. Et les gens, quand vous faites de la merde, arrêtez de crâner. Un jour, vous allez vous prendre un coup de boule, ça va vous refroidir, arrêtez de crâner. En quoi il a nourri ta famille, lui? J'ai pas compris, j'ai pas capté, il t'a rien donné. C'est par pur plaisir. Je vous dis, c'est par pure méchanceté. Je te fais confiance. Et je t'aimais même. J'étais prêt à le faire. Tu as une famille? Non, j'ai une petite amie et un garçon. Juste un garçon de 3 ans. On vit ensemble, mais on n'est pas encore mariés. Ta petite amie, elle sait que tu mens sur ton identité? Que tu pièges des gens? Je lui en ai pas parlé. Combien d'hommes tu as piégés depuis que tu as commencé à faire ça? Ok, je réfléchis. Je parle à beaucoup de gens. Et combien d'argent tu gagnes à peu près en faisant... ça? Je dirais au moins 200 ou 300 dollars par mois. Tu discutes qu'avec des Américains? Oui, je parle qu'avec des Américains. Les Américains, ils peuvent envoyer de l'argent assez facilement. Les autres pays n'utilisent pas les services de paiement mobile. En Amérique, c'est très facile. Même des bons d'achat. C'est pour ça qu'en général, je parle à des Américains. C'est pas puni par la loi, tout ça, là? Après, ils sont pas sur le même continent et tout, c'est un bordel, hein. Mais si tu fais ça pour gagner de l'argent, t'as pas gagné d'argent avec Adam. J'ai pas gagné d'argent avec Adam. Pourquoi tu continues à lui parler? Adam, il avait confiance et il croyait que Merci était réel. Alors, il m'a dit qu'il enverrait de l'argent. Mais s'il avait continué à repousser, j'aurais décidé de le quitter ou de le bloquer. Donc ça fait 7 mois que tu le travailles pour qu'il lâche un billet. Tu sais quoi, ça me laisse sans voix. En 8 saisons d'émission, c'est vraiment une des pires impostures. Ouais, Parce que c'est le cas typique de l'escroc en Afrique ouais, qui ressent absolument rien pour la victime. ouais. Tu regrettes même pas un peu? C'est pas le travail de mes rêves. Je prie Dieu pour qu'il me donne un meilleur travail. Mais si on attend toujours des miracles, là, du ciel imaginaire, hein, y a pas grand-chose qui va bouger, hein. Fais quelque chose de tes 10 doigts, t'as un enfant, tu veux pas lui montrer l'exemple, hein? Mais non, c'est plus tranquille, hein, de papoter avec des gens sur WhatsApp et de demander de l'argent en se faisant passer pour une belle rouquine. Il est là tout fier, moi je peux pas, ça. Et en plus, t'as fait croire que ta mère, elle était malade. Je veux pouvoir arrêter ça et avoir un meilleur travail. Il faut que t'arrêtes de dire que c'est un travail. C'est pas un travail. Merci. C'est du vol, mon gars. C'est du vol. Ce que tu fais, c'est malsain. Qui vit dans cette maison dont t'as donné l'adresse? Pourquoi Torrance en Californie? C'est la maison d'un des hommes que j'ai piégé. Il m'a donné cette adresse. Mais t'es le diable, toi, c'est pas possible. Il envoie ses prochaines victimes à son ancienne victime. Chez son ancienne victime, pardon. Aïe. C'est la seule adresse que tu connais en Amérique? Oui. Tu voulais pas qu'on y aille pour pas gâcher ton arnaque? Oui, mais il est marié aussi. Alors, un autre homme à qui tu mens en te faisant passer pour Merci vit à cette adresse. Oui. Avec la femme qui a ouvert la porte, qui ne sait pas que son mari la trompe. Ça te dérange pas? Le fait qu'il soit marié et qu'il te parle? Vraiment, vraiment, je peux pas, moi, là, hein, vraiment, être... Aucun remords, moi, je vous jure, ça me tue. C'est tellement grave pour l'humanité, les gens qui n'ont pas de remords. Tu te sens pas un tout petit peu coupable? Un tout petit peu? Ouais, je pense que c'est pas très bien. Maintenant, j'ai envie de retourner là-bas, de frapper à la porte et de tout déballer à cette pauvre femme. Ah bah vas-y, si tu vends ta compagne, même. Ah ouais, l'homme marié, c'est un retour de karma. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, je m'excuse. En fait, je te regarde et je vois que tu souris. Hmm. Qu'est-ce qui te fait sourire? Non mais par contre, excusez-moi, je suis désolée, hein, parce que je veux pas être là seule dans cette situation. Regardez bien son comportement. Je vous jure, c'est comme les gens là sur TikTok qui font des mukbangs, mais qui font exprès de faire des... Comme ça là.
Qu'est-ce qui te fait sourire dans tout ça? Tu joues avec les sentiments des gens. Et tu voudrais qu'ils aient de la peine pour toi? Alors que t'as de la peine pour personne? Je suis désolé. Vraiment, je pense sincèrement qu'il se fout de la gueule de Adam. Premier degré. Tu dis que t'es désolé, mais tu souris. T'as pas beaucoup d'empathie. Oh! Je suis désolé, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Arrête. J'étais sérieux avec Merci. Tellement sérieux que j'ai dépensé de l'argent que j'avais pas dans une bague de fiançailles. J'étais sérieux avec Merci. Tellement sérieux que j'ai dépensé de l'argent que j'avais pas dans une bague de fiançailles. Oh! Oh, le bâtard, il avait de l'oseille, il aurait pu me les envoyer, mais il a préféré m'acheter une bague. Merde, faut que je change mes techniques. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je suis surpris que t'aies acheté la bague. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, je sais que ça fait mal. T'es surpris qu'il a acheté une bague? Mais c'est pas toi qui lui parlais d'enfants, de mariage et tout ça, en te faisant passer pour une meuf? Au bout d'un moment, arrête de faire le surpris, tu savais très bien ce que tu faisais. Oh, là pas. Hein? Arrête. Alors pourquoi t'arrêtes pas? Quand est-ce que tu vas arrêter ça? Mais vraiment, je vous dis la vérité, c'est une cause perdue. Il va raccrocher, il va se dire, bon, super. Il va continuer ses messages, hein. Il a dit, il parle avec d'autres personnes. Je crois qu'il faut que je vous donne quelques explications. Eh ben, il était temps. Mon père est mort avant ma naissance. Je connais pas mon père et quand j'avais 10 ans, ma mère est morte. Alors, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Mon oncle s'est occupé de moi, mais au bout de 2 ans, il a eu une attaque. Et il était paralysé. Alors il n'y avait personne pour s'occuper de moi. J'ai dû me débrouiller, j'ai laissé tomber l'école. J'ai travaillé dans une usine à perles. J'ai dit au patron que je voulais qu'il m'apprenne le métier pour pouvoir gagner de l'argent grâce aux perles. Et il a accepté. Combien d'argent tu gagnes grâce à ce travail? 50. Toutes les 2 semaines. 50 toutes les 2 semaines. Oui. Ça fait seulement 8 $. Oui, ça fait 8 $. Quand je travaillais avec lui, tout allait bien. Mais il y a 1 an et demi, j'ai été frappé par la maladie. Tu peux nous dire ce que tu as eu? J'ai eu un problème à l'appendice. Je pouvais plus travailler. Alors, le patron m'a dit que si je pouvais plus travailler, il trouverait quelqu'un d'autre. J'ai dit à un ami que j'avais besoin d'un travail. Et il m'a parlé des impostures. Les gens font ça quand ils n'ont pas d'argent, comme moi. Mais j'espère trouver un meilleur travail et arrêter celui-là parce que je sais que c'est pas bien. Mais frérot, c'est pas un travail. Mais on sait très bien, où tu travailles, t'es pas bien payé. C'est pas des bonnes conditions. T'as pas de sécurité. Le mec, il est malade, il a l'appendicite, s'il te plaît. Ouais, si tu peux pas travailler, t'es viré, on trouve quelqu'un d'autre. C'est horrible. Mais lui, il a quoi à voir avec ça, en fait? Et les autres gens? Ça va briser le cœur des gens. Écoute, Frank, évidemment, c'est facile pour nous de porter un jugement ou dire que ce que tu as fait est mal, parce que c'est mal. On comprend bien ta situation. Mais en même temps, il faut que tu comprennes qu'Adam est en difficulté aussi. Bah ouais. Et maintenant, il doit gérer une déception amoureuse en plus du reste. Du coup, on peut lui dire que la personne qui l'a arnaqué s'est fait renverser par un camion, qu'elle peut plus travailler? J'espère vraiment que tu comprends ça et que tu arrêteras de faire ce que tu fais. Parce que comme tu l'as dit, ça fait du mal aux gens. Oui, parce que je sais que c'est pas bien. Je suis désolé et je m'excuse. Franchement, je sais pas. Hmm. Tu as dit que tu sortais avec quelqu'un en ce moment, non? Tu comptes l'épouser? Oui, oui. Je compte vraiment me marier avec elle. Elle a sa bague de fiançailles. Cette bague est un symbole d'amour. Je vais t'envoyer la bague. Moi, je me désolidarise de ça. Je suis désolée. Hein. Adam, t'es un bon, hein. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Et je vous jure, ça m'énerve encore plus. Elle est pour toi. Merci. Dieu te bénisse. Ça me fait mal au cœur.
Nive, il est pas content, hein. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment un bébé? Est-ce qu'il y a vraiment une copine? Moi, je vois rien, hein. À tout moment, il la revend la bague, hein. Mais bien sûr. Adam, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner. Je te pardonne, Frank. D'accord, merci, Dieu te bénisse. Ça me touche beaucoup et je suis content que tu me parles. Que tu sois pas blessé et que tu sois pas en colère contre moi. Moi, la seule chose là qui me rend, on va dire, qui me fait plaisir, c'est de voir que Adam, il le prend bien. Il a pas l'air plus affecté que ça, tu vois, sur le moment. Mais moi, je l'ai là. C'est injuste. Je suis clairement blessé. Et un peu en colère contre toi. Mais je peux pas t'en vouloir d'essayer de nourrir ta famille. Je te pardonne. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu as de la chance, Frank. Ouais, Je sais pas si les autres hommes seraient aussi généreux et aussi gentils qu'Adam l'est. Oui, je sais. Merci. Merci. très bien. Frank, bonne continuation. Merci d'avoir accepté de nous parler. Tu peux rester en contact avec Adam, mais plus de merci, d'accord? D'accord, merci. Ah, il y a pas de rester en contact. Ça va devenir quoi, une vache à lait? Dès qu'il y a un petit souci, ouais, le bébé il a plus à manger, tu peux me faire un PayPal ou un virement? Dieu te bénisse et merci. Dieu te bénisse. Je te suis très reconnaissant. Je suis vraiment très heureux que tu m'aies pardonné. Et Dieu te bénisse. C'est vraiment gentil. Merci Camille et merci Nive pour l'émission. Dieu vous bénisse. Bonne chance. Fais attention à toi. Bonne chance. Au revoir. Ouais, et puis à tout moment, est-ce qu'on a pu vérifier la géolocalisation? Moi aussi, hein, exactement, je peux être dans une cave à Poitiers, hein, pareil, hein. Comment on peut être en colère contre lui? Il a pas arrêté de nous bénir. On est tous bénis maintenant. Je pensais à la bague. Et je me disais que ça serait génial que Frank te la rachète pour te rembourser l'argent que tu as dépensé. Mais ouais. tu as trouvé encore mieux que ça. Tu as proposé de la lui envoyer. Ah non, j'ai la rage, les gars. Et j'en ai rien à foutre de Pierre, Paul ou Jacques, hein. Hommes, femmes, africains, blancs, entiers, caucasiens, latinos, arabes, asiatiques, j'en ai rien à faire, hein. Là, y a rien d'autre qui rentre en compte à part le fait d'arnaquer des pauvres gens qui ont rien demandé. Et qui se sont investis émotionnellement pour rien. C'était une bague pour célébrer l'amour. Et je me suis dit qu'il aimait sa copine. Imagine, là, tu vas sortir, peut-être aller acheter des œufs, et tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Et la bague, elle sera où? Elle sera même pas là, la bague. Là, c'est comme si tu abandonnais ton rêve. Ça me brise le cœur. Et que c'était quelque chose qu'elle aurait pas forcément eu parce que il peut pas se le permettre. Adam. C'était la bonne décision. Ouais, bon, on lui a demandé combien il gagnait quand il travaillait dans son usine de perles. 8 $. Pas de souci. Mais là, t'étais pas le seul à qui il essayait de soutirer de l'argent. 500 $, c'est énorme, les gars, hein. Dans le sens où, s'il continue, vu que pour lui c'est un travail, c'est que ça rapporte. Tu iras clairement au paradis. Tu iras au paradis. Tu m'enverras une carte postale. Il a pas une vie facile. Adam, t'es un mec en or. Mais t'es un peu naïf. D'accord? Mais tu sais quoi, ne perds jamais ça. Ouais. C'est ça qui te rend vulnérable. Mais c'est aussi ça qui te rend unique et beau. Alors, reste comme tu es, mais essaie de faire un peu plus attention. Je crois que tu vas me faire pleurer. Il est chiant. T'es chiant, Nive. T'es chiant. Ne change rien, parce que quelqu'un aura vraiment beaucoup de chance de recevoir cet amour et cette générosité. Et tu auras ce que tu mérites. Ouais, j'espère. Désolé que ça n'ait pas marché, mais au moins, on t'a rencontré. Merci Ouais. beaucoup. Au revoir. Merci, Adam. Prends soin de toi. C'est la chose la plus gentille que t'aies jamais dite à quelqu'un dans l'émission. Je le savais, t'es un grand sentimental. Je suis extrêmement énervée, je suis désolée, hein. Après le tournage, Adam est resté en contact avec Frank. Ah, vas-y. Mais il s'est avéré difficile de construire une véritable amitié. Mais parce qu'il n'y a pas d'amitié, les gars. Adam a dit que cette expérience a été une leçon d'humilité et qu'il n'y changerait rien. Selon ses propres termes, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Frank regrette d'avoir brisé le cœur d'Adam et comprend pourquoi il est difficile pour Adam de garder contact. Tu m'étonnes.
Il a économisé assez d'argent pour arrêter les impostures et ouvrir son propre magasin de matériel électrique dans son village. Bah du coup, c'est pas Dieu alors qu'il a aidé, tu vois. C'est les économies qu'il a faites en volant des pauvres gens. C'est pas Dieu qui l'a aidé à changer de travail. Le mal ne doit pas triompher, je suis désolée. Le magasin, il doit s'appeler American Dream. Ah les gars, comment je suis colère. Comment je suis colère. Et puis le terme économiser, vraiment, moi, ça me tue. Ça me tue. Bref. Je sais que j'ai été virulente, mais pour moi, c'est... Je peux pas. Je vous jure, c'est quelque chose qui me prend les tripes. Je déteste l'injustice. Je déteste ça. Je vous promets, je déteste ça. Moi, je trouve ça malhonnête. C'est tout. Je trouve pas ça bien. Et alors, le pompon, après qu'on essaye de parler de Dieu, non. L'absence de remords, non, c'est trop grave. Moi, je vous embrasse. Ciao la navette. Ciao, bitches. Bisous. Real hot girl shit.